Bonjour, nous sommes devant le nouvel hôpital de Chalon-sur-Saône et vous allez me suivre pour découvrir le diabète à travers plusieurs rencontres et activités. C'est là. Bonjour, je suis le docteur Mouchon, je suis pédiatre dans le service de Chalon-sur-Saône et je m'occupe spécifiquement des enfants diabétiques. Alors qu'est-ce que le diabète? Le diabète de l'enfant, on l'appelle aussi diabète juvénile et c'est un diabète insulinodépendant. Pour 90% des cas, il est dit auto-immun. Il faut avoir quelques données épidémiologiques. C'est une maladie qui est fréquente et qui a une incidence en augmentation. On note actuellement en France environ 150 000 patients, dont 50% sont déjà des enfants qui ont moins de 20 ans. Il y a des pics de fréquence, c'est surtout les plus petits qui sont touchés vers l'âge de 4-5 ans et aussi à l'âge de l'adolescence. Dans le monde, ça représente quand même 450 000 patients et il y a 70 000 nouveaux cas par an. Donc cette incidence qui est en augmentation fait que, par exemple pour le service de Chalon, on a maintenant environ 6 à 10 découvertes par an, alors qu'il y a 10 ans c'était autour de 4. Donc ça c'est les données qui changent et qui sont en pleine recrudescence de diabète. Qu'est-ce qui favorise le diabète? Ça on ne sait pas trop. En tout cas on sait que l'environnement joue beaucoup, les virus, peut-être les facteurs chimiques, il y a la génétique, mais que ça n'explique pas tout. Ce soir, une nouvelle action d'éducation thérapeutique est organisée. Une soirée faite, rassemblant parents, enfants et personnel médical autour de différents ateliers. Alors c'est un atelier de repérage des glucides et de comptage des glucides. Donc le repérage des glucides c'est plus pour les plus jeunes enfants ou les enfants qui viennent de découvrir leur diabète puisqu'ils ne savent pas encore calculer leurs glucides. L'insuline. L'insuline c'est une hormone qui permet au glucose de rentrer dans les cellules. Sans cette hormone, le glucose reste dans le sang et du coup on a des hyperglycémies. L'insuline, on a plusieurs modes d'action, mais on l'injecte toujours en sous-cutané, sous plusieurs formes, soit avec des stylos à insuline pré-remplis, soit avec une pompe à insuline où on met un cathéter. Alors cet atelier, c'est l'adaptation des doses d'insuline, c'est-à-dire que les enfants, une fois qu'ils ont compté les glucides qu'ils vont ingérer dans la crêpe, puisque c'est le but de ce soir de faire des crêpes, une fois qu'ils ont compté le nombre de glucides, viennent adapter leur insuline en fonction du nombre de glucides. Ça concerne simplement les enfants qui sont sous insulinothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ils font leur insuline en fonction de ce qu'ils mangent. Donc les insulines, on a des analogues rapides. Ces analogues rapides, elles servent au repas parce qu'elles agissent tout de suite dans le quart d'heure à la demi-heure après l'injection et elles durent 3-4 heures. Donc on les injecte le matin, le midi, le soir et au goûter parfois. Les insulines lentes, elles ont un mécanisme d'action qui fait qu'elles vont avoir une libération prolongée pendant 24 heures et elles servent à vivre, c'est-à-dire en dehors des repas. Le diabète c'est une maladie, mais pas une maladie normale, c'est pas forcément grave, pas forcément bien, c'est juste faire plus attention en fait à notre habitude de vie. Non, c'est pas un rhume, mais c'est pas dramatique non plus, une fois qu'on s'y habitue, après c'est normal. Je dois me piquer avant de faire du sport et à la fin. Si je suis trop basse, j'essaie de faire une hypo pendant le sport, si je suis trop haute, peut-être de faire un malaise ou bien. Donc la survenue d'un diabète ou de toute pathologie chronique chez l'enfant comme chez l'adulte
entraîne de véritables bouleversements dans la vie de celui-ci, que ce soit sa vie personnelle comme la vie de sa famille, et va nécessiter donc de nombreuses adaptations. Donc l'éducation thérapeutique intervient dans ce moment-là pour aider ces patients et ces familles à mettre en place des stratégies d'adaptation. Il va avoir 11 ans et il est diabétique depuis l'âge de 4 ans et demi. C'est pas l'autonomie qui m'embête parce qu'il le devient de plus en plus, mais je l'ai pas mal vécu quand il était petit parce que j'ai la chance de travailler à la maison. Par exemple, je le vis en fonction de ses résultats. Emilien est bien réglé, je serai joyeuse, de bonne humeur, sympa. Il est mal réglé, les dextros sont trop hauts, je serai plus énervée, plus agressive envers même ses deux sœurs qui y sont pour rien. Au début, c'est dur, hein. Au début. On a un contre-coup. Ah ouais, le contre-coup, on a le coup de la découverte. Après, on est rassuré. Après, on est rassuré, puis alors après, quand on réalise. Quelques semaines après, on a le contre-coup où là, des fois, on est obligé de pleurer un peu parce nous, que. Ce qui était le plus dur, c'est que quand ils sont petits, ils ont une grippe, ils ont un rhume, ils ont une angine, on leur dit accroche-toi une semaine et puis ça ira mieux après. Que là, quand il vous dit quand c'est que c'est fini, vous êtes obligé de lui dire ça sera jamais fini quoi. Quand il était à l'école primaire, là, en CM1, il joue au foot la récréation et puis il y en a un qui lui dit toi joue pas parce que comme tu es diabétique tu peux pas jouer quoi. Donc là ça fait mal quoi. Le soir vous le récupérez est difficile. Hein. Je trouve qu'il n'y en a pas assez d'échanges, pas assez de réunions. Le fait de dire on est pareil, on réagit pareil ou les autres ont les mêmes soucis, c'est triste à dire mais on se sent pas mieux, mais compris ou moi seule. Et on se dit, quand on est tous là, on dit tous. Oui, mais pas la maladie en elle-même, je la connaissais pas. En pédiatrie, les premiers soignants des enfants sont les parents et c'est donc tout naturellement que l'éducation thérapeutique s'adresse à eux. Et lors de la soirée à laquelle vous avez pu assister, il y avait deux objectifs. Un premier objectif qui était de faire aborder aux enfants l'insulinothérapie fonctionnelle en créant des situations réelles. Une situation réelle qui était celle de manger des crêpes et de là, à partir de cette situation, de leur apprendre à gérer leur traitement insuline en fonction de ce qu'ils avaient mangé. On sert donc vraiment de la réalité pour pouvoir établir avec eux un plan d'action. L'autre objectif qui était très très important et qui était peut-être moins affiché, c'était la rencontre entre parents. Parce que c'est vrai que le diabète de l'enfant, c'est quelque chose qui est très très difficile pour les parents. En consultation individuelle, ils expriment beaucoup de difficultés. Mais c'est entre parents que ces difficultés ressortent le mieux. Il y a moins de gêne à les exprimer et souvent la parole d'un autre parent fait réfléchir le premier. Il y a des choses qui sont dites et qui sont très riches et très fortes en émotions. Et ce sont souvent ces moments-là qui sont riches pour les parents et c'était leur demande de faire ce genre de soirée et de se rencontrer. S'il s'agissait simplement d'aider les patients à prendre soin d'eux-mêmes en favorisant leur implication dans les décisions et les actions relatives à leur santé.